Le général fugitif de FARDC Bosco Ntaganda est à La Haye. Surnommé Terminator, il est au terminus et a comparu ce mardi à la CPI en Kinyarwanda. Le pont de Bandal-Molar s'affaisse jour après jour. Malgré les promesses des autorités, rien n'y est fait et la population riveraine interpelle les élus du peuple. L'urbanisme et l'habitat, les Congolais les appellent de tous leurs vœux depuis des lustres. Ce mardi a eu lieu une table ronde à propos pour loger décemment les 70 millions de Congolais. Antena, le journal, Mamie Tambou. Et vers la fin de ce journal, vous suivrez une page magazine sur le 9e conclave SIA Exim Bank et le partenariat Inde-Afrique tenu dernièrement à New Delhi en Inde. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien sur Antena pour suivre l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rejoindre. À La Haye, le seigneur de guerre Bosco Ntaganda a clamé son innocence. Ses chefs rebelles et soupçonnés d'atrocités commises dans l'est de la République démocratique du Congo en Ituri en 2002 et 2003 a comparu ce mardi 26 mars pour la première fois devant la Cour pénale internationale. Ceci, une semaine après sa reddition. Le commentaire est de Alain Kyuka. Bosco Ntaganda a été présenté pour la première fois à ses juges ce mardi 26 mars à La Haye. Cette première audience, appelée audience de première comparution, a été d'une simple formalité puisqu'elle a servi à vérifier juste l'identité de Bosco Ntaganda, lui présenter les charges qui pèsent contre lui, mais aussi l'informer de ses droits. Je m'appelle Bosco Ntaganda, je suis né au Rwanda, mais j'ai grandi au Congo, je suis congolais, a déclaré le suspect qui a du reste souhaité s'exprimer en Kinyarwanda. Le crâne rasé et la moustache fine, il était vêtu d'une veste noire lors de cette audience qui s'est ouverte vers 11h GMT. Il faudra attendre encore plusieurs mois pour la tenue d'une autre audience, celle de la confirmation de charges qui pourra ouvrir la voie à la tenue d'un procès contre l'ancien chef rebelle de la RDC. Bosco Ntaganda est sous le coup de 2 mandats d'arrêt délivrés par la Cour pénale internationale. Tous deux portent sur des crimes commis en Ituri, une région de la province orientale entre juillet 2002 et la fin de l'année 2003. Son incarcération au centre de détention de la CPI à La Haye n'a rien à voir donc avec les derniers événements au Nord Kivu, son rôle au sein du M23 ou dans la rébellion précédente, celle du CNDP. Pour rappel, en 2002-2003, Bosco Ntaganda était chef d'état-major adjoint de l'UPC, Union de Patriotes Congolais, la milice dirigée alors par Thomas Lubanga. C'est d'ailleurs ce lien hiérarchique que le bureau du procureur de la CPI va devoir prouver. Thomas Lubanga a, lui, été le premier à être condamné par la Cour pénale internationale à 14 ans de prison pour enrôlement d'enfants soldats et leur participation à des hostilités. Les mêmes charges pèsent contre Bosco Ntaganda, surnommé à l'époque Terminator, sans compter d'autres chefs d'accusation, à savoir meurtre, viol, pillage et esclavage sexuel, toujours en Ituri. Ce sont tous ces chefs d'accusation qui lui ont été signifiés ce mardi. Dans l'actualité aussi, les travaux du barrage de Kakobola financés par la banque indienne Exim Bank prendront fin en avril 2014. Le sujet était au cœur d'une séance de travail entre le vice-ministre congolais à la coopération internationale et les responsables des 7 banques indiennes à Taj Palace à New Delhi en Inde. Patricia Mouli nous en parle. International et régional Dismas Mangwengu et les experts congolais ont eu une séance de travail avec la directrice chef de service en charge de crédit au sein de Exim Bank. Radhika Lokesh et Dismas Mangwengu ont discuté de l'évolution du projet du barrage de Kakobola financé par Exim Bank dont la fin de travaux est prévue en avril 2014. Les deux parties ont également évoqué le projet du barrage de Katende dans le Kassai occidental, projet pour lesquels l'Inde attend l'aboutissement. Le projet de la cimenterie, la province orientale, le projet du barrage de Katende et de Kakobola, etc. Et il a été question avec ces autorités de partager, n'est-ce pas, à mi-parcours, l'évaluation de tous ces projets sur le terrain. Ils nous ont fait part de la situation et nous avons également réagi, mais ensemble, ils souhaitent, disons, la banque souhaite que nous puissions vraiment prendre au sérieux les observations qu'ils nous ont faites pour que ce projet arrive absolument à la réalisation, au résultat entendu,
pour les biens du peuple congolais. Donc voilà un peu en résumé ce qui a été question entre nous, et nous avons également répliqué en disant s'il y a eu retardement dans la réalisation de la plupart de ces projets, c'est parce que la guerre à l'Est n'a pas permis au gouvernement de respecter l'agenda qu'il avait pris pour la plupart, n'est-ce pas, des partenariats accomplis à travers certains gouvernements du monde. Donc, quand cela n'est rien, le gouvernement qui est toujours voué à faire mieux pour rencontrer les préoccupations du peuple congolais. Notons que ces différents projets vont booster la RDC dans le cadre de pays émergents. L'Inde et la RDC vont poursuivre les études de faisabilité pour réaliser la finalisation de ces projets. Et ce mardi 26 mars au Grand Hôtel Kinshasa, 6 villes de la République démocratique du Congo vont être modernisées. La Banque mondiale y investit à hauteur de 100 milliards de dollars américains. Une cérémonie de signature du contrat de la ville et des conventions de maîtrise d'ouvrage déléguées a été organisée. Jenny Valiante et David Mbeni pour le reste. N'a pas été doté d'un projet de développement d'une importance majeure. Les efforts du gouvernement pour l'infrastructure de base à travers plus des constructions, d'entretien, de diverses voies routières, des pistes voiries, ainsi que les sacrifices par le contribuable, en sens d'améliorer les conditions de vie de la conformément à la vision du président de la République. Cependant, la complexité du milieu de vie du Congolais ne devrait pas justifier la situation de précarité dans laquelle se trouvent la plupart de nos villes, ni l'indifférence des citoyens vis-à-vis des milieux de moins en moins capables de les satisfaire, tant d'un point de vue fonctionnel qu'esthétique. Construire ou reconstruire la voirie urbaine, ça suppose la joie pour les générations futures et probablement les grincements des dents pour ceux qui vivent maintenant dans ces villes, puisque très souvent, on a oublié l'intérêt général pour l'intérêt privé. On a construit sur les routes, on a construit sur les caniveaux. Et malheur à nous, l'exécutif, qui sommes obligés de nous dresser pour casser. La ville devrait être le creuset par excellence du progrès et de la modernité par lequel tout processus de développement est enclenché. Car plus un pays progresse, plus la concentration urbaine augmente. À titre d'illustration, la population urbaine de la RDC était de l'ordre de 20% en 1960. Aujourd'hui, elle est de 35% et atteindra 50% d'ici l'an 2050. Et le pont Mollard, situé dans la commune de Bandalungwa, crie à la modernisation, c'est-à-dire qu'il court un grand risque d'écroulement. Il y a de cela plusieurs années, il s'affaisse de plus en plus et la population de ces coins est exposée au danger. Nadia Koulinfouka et Eric Izami nous présentent cette réalité. Rond-point Mollard, nous sommes dans la commune de Bandalungwa, juste à côté de la station. Ce pont a été jeté depuis plusieurs années. Il paraît petit, mais ce pont permet le passage de tous les véhicules qui rentrent à Bandal et qui vont plus loin à Selembao et autres coins au-delà de Bandalungwa. Ce pont s'affaisse jour après jour et risque de s'écrouler faute d'entretien. L'autorité urbaine elle-même est venue jusqu'ici remettre la solution, mais qu'on ne voit toujours pas. Là, c'est vraiment un salongo privé. Nous sommes nés et nous avons grandi à Bandal. On n'avait jamais entendu parler des érosions ici. Mais maintenant, nous sommes confrontés à ces problèmes. Depuis qu'une entreprise Afritel a mal fait la route, nous souffrons beaucoup. Les eaux débordent lorsqu'il pleut. Un peu plus loin, toujours sur l'avenue 24 novembre, une cabine électrique a souvent été dans l'eau lorsqu'il pleut. Cela constitue un danger. Cabine à Snell. Cette cabine électrique pose énormément de problèmes. Lorsqu'il pleut, l'eau de pluie rentre jusque dans la cabine. Ici, il y a plusieurs câbles qui passent. C'est un véritable danger pour la population. Et tout ça, c'est la parcelle des Kimbanguistes
qui a bloqué le passage des eaux. Il y a cabine en courant. Alors ils ont risque pour n'abattre. Les autorités urbaines sont passées pour vérifier le fait. Elles avaient d'ailleurs promis une solution, mais que la population ne voit toujours pas. On va retrouver encore Jenny Valiante cette fois avec Charlie Boueta qui nous font découvrir les merveilles du monde antique qui datent de plus de 4500 ans. Rappelez-vous, il s'agit de pyramides de Gizeh, les 3 plus grandes connues d'Égypte, dont la plus célèbre est celle de Khéops qui mesure 146 mètres de hauteur et 53 000 mètres carrés de surface. Les 3 grandes pyramides de Gizeh, édifiées il y a plus de 4500 ans, sont à la fois les plus impressionnantes et les plus emblématiques de la civilisation égyptienne. Si elles furent à son origine destinées au roi, l'idée d'une sépulture pyramidale fut rapidement reprise par les proches du souverain. Les 3 grandes pyramides de Gizeh sont celles de Khéops, Khéphren et Mykérinos et font partie des 7 merveilles du monde antique. Ces monuments géants démontrent pour leur époque le grand savoir des ingénieurs égyptiens avec de moyens très rudimentaires mais qui restent et demeurent certes incertains et mystérieux jusqu'à nos jours. Dans chaque pyramide, il y a 2 chambres funéraires avec le couloir mystérieux, avec toujours le puits. La grande pyramide était très lisse, était couverte de dalles de fermeture. Le bloc en albâtre. Édifié en une vingtaine d'années par environ 100 000 hommes selon Hérodote et 20 000 ouvriers qualifiés selon les estimations ont bâti la pyramide de Khéops. Vous le savez, les pyramides en Égypte sont au nombre de plus ou moins 150 pyramides pour toute l'Égypte. Mais ici, nous visitons les pyramides de Gizeh, les 3 plus grandes, qui datent de plus ou moins 7000 ans. Depuis l'Antiquité, la figure de l'homme lion a nourri l'imagination des artistes et inspiré les recherches. L'énigme du sphinx, haut de 19,8 mètres, reste entière. En santé, le carnet de vaccination congolais est constitué de plusieurs vaccins indispensables pour l'immunisation contre les micro-organismes d'un enfant né et résident congolais. Malheureusement, certains parents négligent ces vaccins pour des raisons parfois non fondées. Patricia Bassois. Dès la naissance, le nourrisson est exposé à plusieurs microbes, d'où la nécessité de l'immuniser. Le carnet congolais est constitué de plusieurs vaccins. Plusieurs vaccins qui sont prévus. Heureusement d'ailleurs que pour notre pays, on en a rajouté d'autres depuis quelques années seulement. Donc on a essentiellement, le premier vaccin qu'on administre, c'est celui qui lutte contre la tuberculose, c'est le vaccin antituberculeux. On l'administre à la naissance, en association avec une première dose de vaccin anti-poliomyélite. Tous ces vaccins sont pris en charge par différents partenaires des centres de vaccination, donc ils sont accessibles à toutes les couches de la population. En tout cas, c'est jusqu'à l'âge adulte si les moyens le permettent. Pour les enfants, normalement, on y va jusqu'à peu près 15 ans de vaccination. Ça, si les moyens le permettent. L'implication du ministère de la Santé et Gavi a été une emprise sur l'intellect de parents car le pourcentage de vaccination a été revu en hausse. Ces mêmes vaccins doivent être administrés pour rappel à un certain âge. Sport, football, les Léopards de la République démocratique du Congo ont été contraints au partage le dimanche passé au stade des Martyrs de la Pentecôte par le Chevalier Blanc de la Libye en match comptant pour la 3e journée de la phase des éliminatoires de la Coupe du Monde Brésil 2014. Le capitaine de la RDC, Youssouf Mulumbu, y croit encore. Il a été interrogé par Patrick Borel-Mukendi et Rigo Moulopo. Les Léopards de l'RD Congo ont amoindri leur chance de dominer les groupes I des éliminatoires de la Coupe du Monde Brésil 2014 en faisant un chou blanc des 0-8 partout à domicile devant son 12e homme face au Chevalier Blanc de la Libye. Le capitaine Youssouf Mulumbu, conscient du faux pas, promet de faire mieux au match retour. En ce qui concerne le match nul, je dirais qu'on a pratiquement tout essayé, on a eu des occasions. Mais comme on appelle ça dans notre pays, Yombo. Donc voilà, avec le penalty qu'on a eu, c'était vraiment très difficile après le penalty parce que voilà, on pensait gagner même par 1-0. Mais bon, c'est difficile. Il y a beaucoup de choses dans notre pays qui font qu'on dirait que l'humanité, on dirait que tout baza contre,
fanatique normalement de ce drapeau. Moi, je ne viens pas ici pour gagner de l'argent parce que je ne gagne pas d'argent. C'est ça qu'il faut un peu comprendre. La route, elle est encore longue, c'est pas fini, mais je serai là. Je serai là le 7 juin face à la Libye. Et je serai là encore contre le Cameroun. Et tous les gens qui veulent nous faire mettre des freins, des bâtons dans les roues, ils vont continuer à nous critiquer. Mais moi, je serai là parce que j'aime ce pays. J'ai appris une chose, c'est que quand tu viens dans ce pays, il faut l'accepter comme il est. Et puis je l'accepte et je vais venir, je vais me battre jusqu'au jour où on va y arriver. À l'issue de la troisième journée, les Lions indomptables du Cameroun mènent la danse avec 6 points, talonnés par les Chevaliers Blancs de la Libye 5 points, les Léopards de la RDC 4 points et les Éperviers du Togo ferment la marche avec 1 point. Et pour la 4e journée, prévue le 7 juin 2013, la Libye défiera la RDC et le Cameroun se rendra au Togo. Sport, boxe, Zach Mwekassa, c'est la fierté de la République démocratique du Congo. Dans la boxe professionnelle, c'est Dean, fils du Congo. Kinshasa prépare un grand combat à Las Vegas contre le Russe Oleg Chagiev. Les images que vous allez suivre dans quelques secondes ont duré le temps du combat remporté par KO. Eric Izami. Pour le noble art, Zach Mwekassa continue à faire la fierté du Congo-Kinshasa. Il a renvoyé au tapis son adversaire juste après 2 minutes de combat. Johannesburgo, Sefa Mohale, 88 kilos, 850 gramos. Al piso, casi Mohale se enganchó en las cuerdas. Al piso y lona, al piso y lona, al piso y lona. Lona, muñeco a la lona, Mohale. Te ganabas por la vía rápida. Y me parece que es lona para siempre. Derecha y al piso. Mwekassa. Le van a contar hasta 1000. De aquí hasta el próximo torneo super. A sumar su victoria número 13. 12 definiciones antes del límite. Además tiene 2 derrotas. La particularidad de esta pelea, ni siquiera tuvimos tiempo de dar los datos del noqueador que con él. Actuellement, Zach Mwekassa est à Las Vegas aux États-Unis d'Amérique pour préparer un combat contre l'ancien champion du monde de poids lourd, Oleg Chavez. En dehors de chez nous et de l'autre côté de l'Afrique, en Centrafrique, le nouveau homme fort de Bangui, Joto Dia, veut suspendre la Constitution et légiférer par ordonnance. Il a déclaré, je cite, « J'estime nécessaire de suspendre la Constitution du 27 novembre 2004, de dissoudre l'Assemblée nationale et le gouvernement pendant cette période de transition qui nous conduira à des élections libres, crédibles et transparentes. Je vais légiférer par ordonnance », a déclaré Michel Chodotia. Fin de citation. En légiférant par ordonnance, il pourra mettre en place des mesures presque immédiatement en évitant le traditionnel processus parlementaire. J'en vais maintenant à la page magazine sur la tenue du 17 au 19 mars dernier du 9e conclave SIA Exim Bank et le projet de partenariat Inde-Afrique qui s'est tenu à New Delhi en Inde. Le gouvernement congolais a pris part à ces assises aux côtés des 900 délégués venus de 45 pays et c'est le vice-ministre congolais à la coopération internationale et régionale Dismas Mangwegou qui a conduit la délégation congolaise. Nous sommes désolés parce que nous ne pourrons pas vous proposer cette page magazine. Si tout va bien, Patricia Mouli reviendra certainement demain. En attendant, cette note triste, décédée depuis le 18 mars dernier, l'opérateur de prise de vue à la chaîne de télévision Antenne A, Papi Ipanga, a été porté en terre ce mardi 26 mars au cimetière de Kinkole après une veillée mortuaire organisée sur la place dite Somida dans la commune de Matete. Dieu le plus offrant a donné, le même Dieu le plus prénom a repris auprès de lui. Notre confrère Papi Ipanga, ces professionnels de médias, laisse une veuve et 4 enfants tout petits, qui son âme repose en paix. Nous vous proposons ici les images de recueillement devant la dépouille de notre confrère Papi Ipanga. On nous recommande que vous suiviez d'ailleurs.
c'est vraiment un esprit qui parle. Des pays pères, la République démocratique, les gars étaient professionnalistes, il a été fort, il travaillait même la nuit, matin, midi, soir, à l'Orient comme à l'Occident, il faisait des reportages mondialisme. Papi Ipanga a été il a été un homme. Parle, pourquoi tu te dis? Papi, pourquoi tu te dis? Vas-y, parle. Comprends, parle. C'est ton habitude de parler, papi. C'est ton habitude de parler, papi. Il ne met pas de taille comme ça. Papi parle. Quand on ensemble, il parle plus. Il parle plus, pourquoi, papi? Que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. La page magazine promise est déjà prête, celle qui concerne le 9e conclave SIA Exim Bank, le projet de partenariat Inde-Afrique qui s'est tenu dernièrement à New Delhi en Inde. Le gouvernement congolais a été représenté par le vice-ministre congolais à la coopération internationale et régionale, Patricia Mouli, qui a assisté sur place à ces assises. Nous en parle en page magazine, bien sûr. Plus de 45 pays d'Amérique du Nord, d'Asie et d'Afrique ont pris part du 17 au 19 mars 2013 à New Delhi, en Inde, au 9e CIA Exim Bank conclave pour le partenariat Inde-Afrique. La délégation congolaise a été conduite par Dismas Mangwengu, vice-ministre à la coopération internationale et régionale, qu'accompagnait l'ambassadeur de la RDC en Inde, François Balumwene, et les experts des différents ministères congolais à cette rencontre des leaders de l'industrie. Comme ces différents projets fera bénéficier aux différents pays de la SADC presque les mêmes avantages. Donc aucun pays ne ménagera des efforts pour soutenir et faire en sorte que la protection de ce projet soit parfaite. Nous allons également inviter l'Afrique australe, l'espace SADC en particulier, à faire un état d'évaluation à mi-parcours sur le projet déjà connu, en vue de relever les difficultés, relever les failles et aussi dégager les points de réussite pour envisager l'avenir de notre partenariat avec l'Inde avec beaucoup plus de responsabilités et beaucoup plus de vigilance. À la cérémonie de clôture de ce 9e CIA Exim Bank, plus de 500 projets ont été enregistrés par la Confédération des industries indiennes avec 70 milliards de dollars disponibilisés dans le cadre de la coopération Sud-Sud. L'Inde a besoin de renforcer les engagements commerciaux et d'affaires avec l'Afrique. C'est ainsi qu'un industriel indien a organisé un dîner d'échange en sa résidence en l'honneur des invités au 9e conclave SIA Exim Bank. Il a même disponibilisé son jet pour permettre au vice-ministre Dismas Mangwengu, qu'accompagnait l'ambassadeur de la RDC en Inde, François Balumwene, de visiter l'entreprise Essar à Surat, spécialiste dans la sidérurgie et la raffinerie à Jamagar et Azira. L'impression que nous avons, c'est tout simplement de demander à Dieu qui a permis que nos pieds foulent le sol indien et que nos yeux voient les réalisations de la société Essar, que le même Dieu, par Christ interposé, puisse que ce projet soit également transporté au Congo, en République démocratique du Congo, où les opportunités, différentes opportunités d'affaires, attendent ce genre de projet pour le bien du peuple congolais et pourquoi pas aussi pour le bien du peuple indien. La voie que nous avons suivie, celle de la coopération Sud-Sud, gagnant-gagnant, égalitaire, c'est ça le vœu que nous exprimons,
qu'entre nous et les autorités d'ESA, le gouvernement congolais, comme ESA, nous puissions mettre, n'est-ce pas, conjointement nos efforts ensemble pour faire aboutir ce genre de projet au Congo et confirmer aux yeux de tous que la révolution de la modernité n'est pas une théorie, n'est pas un slogan, mais un vœu qui se veut réalisable. À l'issue des 2 jours de travaux, le vice-ministre a fait un tour accompagné de tous les experts au stand de la République démocratique du Congo érigé pour la circonstance par le personnel de l'ambassade de la RDC en Inde. Le 9e CIA Exim Bank a vécu. Le prochain rendez-vous est prévu au mois de mars 2014. C'est avec plaisir que nous mettons un terme à cette grande édition d'actualité. Merci infiniment de votre fidélité. Ce remerciement au nom de Eric Izami, chef d'édition. Le prochain journal, c'est demain à partir de 7h30. Moi, je vous retrouve à 19h si Dieu le veut. Au revoir.